Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important qui fatigue surtout nos soeurs et puis nos mamans. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 300 000 femmes meurent du cancer de col de l'utérus à travers le monde. Au Burkina ici, en tout cas, il y a beaucoup de morts et beaucoup surtout des cas de cancer de col de l'utérus, de cancer de sein. Et avant ça, même beaucoup de maladies liées à l'appareil génital de la femme que je ne pourrais pas tout citer. Mais je vais vous donner vraiment les 3 bonnes raisons pour lesquelles vous devez obligatoirement prévenir le cancer du col de l'utérus. Avant même d'entamer le but du sujet, je vais vous raconter une petite histoire. Une fois j'étais de passage à Tengano, en ce moment je faisais la prospection des produits d'une entreprise de la place à Ouagadougou et j'ai échangé avec une dame pour la prévention du cancer du col de l'utérus. Ce jour-là, elle m'a fait savoir que non, elle vient de payer la scolarité de sa fille, elle n'a pas les moyens pour en procurer les produits pour la prévention. Et aussi, elle vient même de faire le test il y a 2 mois. Donc, elle n'a pas de problème à ce niveau. Donc, j'ai essayé de la convaincre de ma manière. Malheureusement, je n'ai pas pu. Bon, en tout cas, j'ai continué mon chemin puisque je devais échanger avec beaucoup de personnes concernant la prévention. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Donc, une semaine après, j'étais de retour encore dans le quartier pour voir un de mes prospects, Madame Kaboré précisément, que de passage vraiment je profite lui dire un bonjour avec toute sa famille, qui prenait des produits avec moi pour la prévention des différents problèmes cardiovasculaires, la tension et le diabète qu'elle avait, et aussi les problèmes de nerfs pour son mari. Donc, nous sommes revenus dans le quartier, je suis allé voir Madame Kaboré. Quand je suis rentré, Madame Kaboré, même avec le visage de l'accueil, bon, moi-même je suis que c'était un peu bizarre. On a échangé, elle a pris d'autres traitements encore. Et c'est là maintenant, à la fin, elle m'a fait savoir, est-ce que j'ai échangé avec sa voisine qui est à côté. J'ai dit oui, semaine passée, j'étais avec elle. On a beaucoup échangé. Bon, elle devait même prendre un produit pour la prévention des cancers de col de l'utérus, mais malheureusement, elle n'a pas de moyens. Donc, elle m'avait dit, bon, peut-être une autre fois. Et c'est là, elle m'a fait savoir que la dame est morte du cancer de col de l'utérus. Personnellement, j'ai entendu parler du cancer du col de l'utérus. Je sais que le cancer tue parce que la plupart des temps sur le terrain, quand je crois une dame, je te demande est-ce que tu connais le cancer du col de l'utérus. Si un de ses proches souffrait du cancer du col de l'utérus, elle va dire qu'effectivement, mais malheureusement, la personne n'aura ni l'âme. Mais je ne savais pas que ça pouvait aller si vite. De mardi à vendredi, c'est le vendredi qu'elle a su qu'elle a le cancer. Parce que le vendredi, j'étais là assise devant la porte. En temps, il y a une de ses copine même qui sentait quelque chose, donc elle s'est levée pour aller uriner. Et lorsqu'elle est arrivée pour uriner, elle a vu qu'il y a des séries qui commencent à sortir avec les urines. Donc c'est là elle a crié, tout le monde est venu. C'est dit l'odeur là même c'était même pas possible. Donc on l'a envoyé directement à Tengano. De Tengano on les a transférés à Yalrodo le même vendredi soir. Et malheureusement la femme a succombé le dimanche matin. Comment le cancer peut si vite tuer quelqu'un? Ce que beaucoup de femmes ignorent est que lorsque vous avez le cancer du col de l'utérus ou tout autre cancer, vous pouvez faire 10 ans avec sans vous rendre compte et même faire le test. Le test n'est pas une garantie totale. Et même faire le test et puis on va vous dire que vous n'avez pas le cancer. Pourquoi? Parce qu'il vous faut développer au moins 1000 cellules cancéreuses avant de vous rendre compte réellement que vous avez le cancer du col de l'utérus ou tout autre cancer. Donc raison pour laquelle vous devez traiter ce mal-là, prévenir plutôt ce mal. Parce qu'une fois si vous avez le cancer, même pour ceux qui ont les moyens, ne vont pas forcément arriver à traiter cette maladie. Donc malheureusement, au Burkina ici, beaucoup même n'ont même pas les moyens pour même en procurer. Et on dit que la femme, ils ont dépensé sur la femme dans les 3 jours. J'ai dit de vendredi à dimanche, ils n'ont pas dépensé moins de 500 000 pour la femme. Malgré ça, ça n'a pas pu sauver. Pourtant, bon, je ne disais pas que mon produit pourrait l'épargner, mais à ce que je sais est que pour la prévention du cancer du col de l'utérus, ces produits-là vraiment pouvaient beaucoup l'aider. Et beaucoup même ont beaucoup témoigné. Parce qu'une fois si vous avez ça traite autre maladie avant même le cancer. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui je vais vous partager les 3 bonnes raisons. Retenez ceci parce que surtout la dernière raison est la plus capitale. C'est ça qui fait que beaucoup de femmes actuellement en souffrent. Avant qu'on continue, permettez-moi quand même de me présenter. Moi, c'est Jean-Baptiste Seboro. Beaucoup m'appellent leader Risdat. Sur cette chaîne dédiée, de partager avec vous les différents conseils concernant en matière de santé. Surtout pour les entrepreneurs et tout le monde. Cette question concerne tout le monde pour le bon fonctionnement de vos différentes activités. Et en plus de la santé, nous parlons d'entrepreneuriat parce que je suis un entrepreneur et surtout d'investissement. Donc, je donne des formations aussi. Première bonne raison pour vous qui doit vous pousser à faire quoi? À prévenir le cancer du col de l'utérus est que
Avant même d'avoir le cancer du col de l'utérus, sachez que vous pouvez avoir beaucoup d'infections. Je vais citer juste quelques infections que vous devez avoir même avant même d'avoir le cancer. Sinon, vous n'allez pas vous lever du jour au lendemain avoir le cancer comme ça. Beaucoup vont dire que le cancer, ça ne revient pas parce que bon, il n'y a pas de signes, trucs. Oui, mais rassurez-vous, vous ne pouvez pas avoir le cancer tout en état sain aussi. Donc, c'est ça aussi qui est là, l'hérité. D'abord, lorsque vous souffrez des règles douloureuses, pète blanche, sécheresse vaginale ou sur des kystes et des fibromes, il faut absolument traiter. C'est de quoi je parle. À Ouagadougou, j'ai échangé avec beaucoup de dames. Une fois si j'ai échangé avec 10 femmes, tous les 9 ans au moins vont vous dire qu'ils ont une infection. Soit c'est les pètes blanches, soit c'est les démangeaisons, soit c'est les règles douloureuses. Comment vous pouvez avoir cette maladie-là? Et vous allez faire un test, on va vous dire que vraiment le test est négatif. Et avec le temps, vous prenez un cancer, vous allez penser que c'est étonnant. Non, pour moi, ce n'est pas étonnant. Parce que lorsque vous avez des règles douloureuses ou si vous avez des pètes blanches, ce sont des infections qui sont là, qui peuvent vraiment créer des sérieux problèmes. Malheureusement, beaucoup de filles en souffrent, les règles douloureuses, parce que je connais beaucoup de filles à Ouagadougou ici, quand je faisais des tournées, effectivement, qui partent même pas à l'école pendant leur menstrues. Lorsque leurs périodes sont là, ils partent même pas à l'école. D'autres peuvent faire 2 ou 3 jours et ça fait mal. D'autres même, il faut envoyer à l'hôpital. Malheureusement, les parents souvent vont les conseiller que non, lorsque tu souffres des règles douloureuses, non, quand tu vas accoucher seulement, ça va passer. La règle tient à une seule condition, que la fille en question couche avant ses 20 ans. Lorsque la fille couche avant ses 20 ans, elle a la force à 80% de se libérer totalement des règles douloureuses le reste de sa vie. Malheureusement, si les 20 ans dépassent et puis la fille n'a pas accouché, automatiquement la règle ne tient plus. À 80%, elle peut toujours avoir les règles douloureuses. Raison pour laquelle moi j'ai connu des femmes qui ont 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, même 5 enfants. Je dis bien 5 enfants qui souffrent toujours des règles douloureuses. Parce que avec l'école, la plupart des gens, c'est après 21, 22 ou 25 ans qu'ils vont commencer à faire quoi, un enfant ou à penser même à se marier. Donc, raison pour laquelle les pètes blanches et les règles douloureuses, rassurez-vous que ce sont des maladies qu'on peut traiter. Et la plupart de ces maladies, lorsque vous partez à l'hôpital, on va vous donner des calmants. Donc, je vous suggère de passer surtout à des traitements purement naturels. Vous allez voir que nous, nos grands-mamans, nos grands-parents au village, eux, ils ne connaissaient pas ces histoires de pilules qu'il faut insérer à l'intérieur des voisins et tout. Mais vous allez voir que très rarement, ils souffrent de ces maladies-là, surtout les pètes blanches ou les sécheresse vaginales. Je vous conseille de passer surtout à des traitements purement naturels. Il y a l'argile verte qui est là, voilà, il y a plein. Il y a la sève de l'eucalyptus pour ceux qui maîtrisent. Vous pouvez utiliser tous ces trucs naturels-là et faire des traitements hyper efficaces. Lorsque vous faites des traitements hyper efficaces, vous allez voir que vous n'aurez pas le problème d'infection vaginale. N'en parlons même pas, parlant du cancer du col de l'utérus. Parce que personne ne peut avoir le cancer sans avoir une infection d'abord. C'est carrément impossible. Deuxième conseil que je vous donne, c'est surtout éviter, je dis bien éviter, d'utiliser les savons que vous doucez pour mettre dans l'appareil génital. Une erreur que beaucoup de personnes font. J'étais étonné de voir une dame qui me dit que non, quand je parlais de toilettes intimes, beaucoup, ils me disent que non, qu'elle ne connaît pas toilette intime. Pourtant, elle a une fille même chez elle. J'ai dit, ah bon, vous connaissez ce qu'on appelle toilette intime? J'ai dit oui. J'ai dit, vous êtes d'où? Que non, elle est née à Ouagadougou, elle est là. Donc, c'est pas étonnant parce qu'au village, en tout cas, lorsque la fille va atteindre les 12, 13, 14 ans plus tard, lorsqu'elle va commencer à voir ses menstrues, on va la cadrer comment elle va prendre soin de ses bouts parce que c'est des saletés et tout. Donc, beaucoup de femmes ne savent pas ce qu'on appelle là. Imaginez pour une mère qui ne sait pas ce qu'on appelle les toilettes intimes. Donc, c'est dangereux. Tu vas mettre au monde une fille. Comment cette fille-là va s'y prendre? Donc, raison pour laquelle, ce qu'il faut noter est qu'il y a des savons, la plupart des savons que nous utilisons pour se doucer, ce sont des savons faits à base de produits chimiques, surtout de la potasse et ainsi de suite. Donc, il ne faut jamais prendre ça et mettre dans l'appareil génital. Pourquoi? Lorsque vous mettez ça dans l'appareil génital, vous allez voir que ça tue la flore vaginale à petit feu. Raison pour laquelle beaucoup de femmes qui utilisent le savon pour mettre dans l'appareil génital, vous allez remarquer que pendant les rapports, vous avez des douleurs intenses. Ça fait très mal et ça brûle. C'est à cause de ces savons-là parce que ça permet pas, ça tue la flore vaginale à petit feu. Et la flore vaginale n'arrive pas à sécréter lui-même. C'est-à-dire le liquide qu'il faut, l'appareil génital doit produire pendant les rapports sexuels pour pouvoir faciliter les mouvements. Donc, vous devez faire beaucoup attention parce qu'une fois, si vous détruisez votre flore vaginale, je vous dis que c'est quelque chose qu'on ne peut plus récupérer. Et lorsque vous n'arrivez pas à récupérer, automatiquement, vous allez rester insensible. Et automatiquement, sûrement, vous allez avoir des sérieux problèmes. Je dis bien des sérieux problèmes dans votre foyer ou soit avec votre partenaire. Et raison pour laquelle beaucoup de femmes, même actuellement, beaucoup de filles plutôt, vont commencer des relations. Et avec le temps, ça ne va pas terminer. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné,
à cause des rapports sexuels, l'homme n'aura pas envie même de marier cette fille puisqu'il n'y a pas de satisfaction. Et je dis bien, aucun homme ne va accepter vivre avec une femme où vraiment côté rapport sexuel, les deux partenaires ne sont pas satisfaits. Vous allez voir qu'automatiquement, l'amour qui vous réunit là même va expirer totalement. Donc, raison pour laquelle, pour la prévention du cancer du col de l'utérus, je vous dis de faire beaucoup attention avec les savons qui contiennent des produits chimiques. La plupart de ces savons, ce sont des savons que vous utilisez. D'abord, il faut noter encore qu'il y a des savons pour les toilettes intimes, purement efficaces, purement naturels. Lorsque vous utilisez ces genres de savon, lorsqu'on vous dit que c'est pour les toilettes intimes, vous allez voir que vous mouchez, vous notez même comme ça. Automatiquement, ça ne rentre pas dans l'œil. Même si ça rentre dans l'œil, ça pique pas. Est-ce que vous voyez? Donc, imaginez, prenez du savon et puis vous mettez dans vos yeux. Comment ça va donner? Mais ces genres de savon, quand vous mettez, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de produits chimiques dedans. De passage, je salue beaucoup même de gynécologues qui tirent beaucoup l'attention de beaucoup de femmes de ne jamais, et me proscrivent de ne jamais utiliser du savon avec l'appareil génital. En tout cas, je ne vais pas condamner ça. C'est pour éviter même les problèmes carrément. Parce qu'il reçoit beaucoup de demandes, là, beaucoup de cas comme ça. Mais moi, je vous dis qu'il y a des savons purement efficaces, uniquement faits pour les toilettes intimes. Ce n'est pas des savons qu'il faut utiliser pour se doucer. Non. Donc, ce sont des savons, vraiment, lorsque vous utilisez, même, vous allez voir que l'appareil génital est toujours frais. Ça prend soin de l'appareil, voilà, de l'appareil génital. Troisième des raisons abordées, c'est la question de fertilité. Pour votre fertilité, vous devez prévenir le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein et ainsi de suite. Vous allez voir que la plupart, avant même d'avoir le cancer du sein, ou soit le cancer du col de l'utérus, vous allez remarquer que la plupart de ces gens sont des gens à un moment donné ont des problèmes de fertilité, à moins que la personne a déjà atteint la ménopause. Parce que nous avons vu des filles 20 ans, 17 ans, je pense que c'est à Ouagadougou, même ici dans un établissement que je préfère ne pas citer le nom, une fille qui a pris cancer à partir de 17 ans. Donc c'était exceptionnel, mais bon, on va l'admettre comme ça parce que c'est quelque chose qui est réel. Donc, vous devez faire beaucoup attention parce que beaucoup de femmes actuellement n'arrivent pas à avoir des enfants. Avant même le cancer, vous risquez de ne pas avoir des enfants. Nous, on a vu des femmes qui ont eu un enfant peut-être à l'âge de 18, 19, 20 ans. Et après ça, ils vont faire 10 ans sans avoir un autre enfant. Certaines personnes, après 21, 30 ans, ils vont voir que pour avoir un enfant, c'est tellement compliqué. Est-ce que vous voyez? Donc la question de fertilité fait de sorte que beaucoup même divorcent actuellement, beaucoup de relations, beaucoup de familles ne sont pas heureux parce que cette question de fertilité est là. Vous allez voir que lorsque je prends un exemple, une femme qui, avant d'avoir le cancer du sein, lorsque vous allez échanger avec cette personne-là profondément, elle va vous dire qu'il fut un temps qu'elle n'arrive pas à avoir ses menstrues. Lorsqu'une femme n'arrive pas à avoir les menstrues, chaque mois, normalement, ça devait venir. Mais à un moment donné, si vos menstrues arrêtent, il faut faire beaucoup attention. Raison pour laquelle, quelles sont les méthodes contraceptives, je ne vous dis pas d'arrêter, mais faites beaucoup attention parce que lorsque la plupart des méthodes contraceptives, lorsque vous prenez, les menstrues s'arrêtent. Et lorsque les menstrues s'arrêtent, remarquez, lorsque vous êtes ancienne ou soit vous allaitez, vous ne voyez pas vos menstrues parce que les mêmes hormones qui sécrètent le lait et aussi c'est les mêmes hormones qui sécrètent comment on appelle ça, les règles. Maintenant, une fois si vous n'allaitez pas, vous n'êtes pas enceinte et vos menstrues ne viennent pas, rassurez-vous que ça vient et ça bouche les trompes. Automatiquement, ça peut vous donner des trompes bouchées, ça peut vous donner beaucoup de sérieux problèmes. Voilà pourquoi certaines personnes, après même la période des méthodes contraceptives, ils vont voir que les menstrues arrêtent automatiquement et ça devient un sérieux problème. Et ils vont chercher un enfant. Ça va aller maintenant à 10 à 20 ans sans méthode contraceptive, mais ces gens-là vont chercher des enfants un peu partout. Et beaucoup même vont faire des tests de fertilité jusqu'à, on va leur dire que non, rien, absolument rien ne t'empêche d'avoir un enfant. Malheureusement, beaucoup n'arrivent pas. Donc, c'est surtout dû souvent à ces trompes bouchées. Certaines personnes, ça tue surtout ce qu'on appelle les jours d'ovulation. Un test n'a jamais révélé vos jours d'ovulation ou sur vos périodes d'ovulation. Certaines personnes, normalement, c'est de 3 à 4 jours que vous devez faire beaucoup attention pour ne pas sortir avec un homme au risque de tomber malade. Bon, je parle des filles. Mais vous allez voir qu'il y a certaines filles ou sur certaines femmes à un moment donné, ça ne dépasse même pas 2 heures, 3 heures ou 4 heures. Imaginez-vous vos jours d'ovulation, peut-être c'est de 16 heures à 18 heures. Vous allez voir que c'est un couple. Si ce couple, monsieur travaille ou soit madame travaille, ce couple-là peut taper 100 ans sans avoir un enfant. Et pire encore, aujourd'hui, avec l'alimentation que les hommes ont,
ils ont des spermatozoïdes qui n'arrivent même pas à résister, à vivre pendant longtemps dans l'appareil génital. Donc quand c'est un couple pareil comme ça, ne soyez pas étonnés. Et beaucoup d'hommes sont dans ce cas et beaucoup de femmes sont dans ce cas. Donc vous pouvez faire des années, vous pouvez faire même 10 ans, 20 ans. Vous allez voir que vous n'êtes pas stérile. Est-ce que vous n'êtes pas stérile, vous n'avez pas que les autres qui vous attendent. Le sérieux problème est que les jours d'ovulation sont restreints. Et lorsque c'est restreint, automatiquement, je vous dis, vous allez faire des années sans avoir un enfant. Et à un moment donné, vous n'allez pas vous faire confiance dans beaucoup. Et un couple où vous ne vous faites pas confiance, c'est un peu ce problème. Et la plupart de certains hommes même vont aller faire des enfants dehors. Donc, automatiquement, on va accuser la femme. Donc, raison pour laquelle vous, les femmes, vous devez faire beaucoup attention avec que ce soit les méthodes contraceptives qui ne vous conviennent pas, voilà, ou soit vraiment, si vous sentez qu'il y a des règles irrégulières, ou soit vous sentez qu'il y a vraiment des soucis au niveau de vos menstrues, de grâce, allez-y voir un gynécologue et surtout passez au traitement parce que c'est très très important. Si vous vous amusez et puis vous prenez pas soin de ça, parce que certaines femmes, lorsqu'ils vont remarquer que les menstrues ne viennent pas, et eux, ils sont libérés, ils marchent et puis ils sont tranquilles. Pourtant, ça va vous rattraper avec le temps. Donc, mes amis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Et surtout, partagez massivement cette vidéo parce que je sais que ça va sauver beaucoup de personnes. Prenez en compte ces 3 conseils-là et vous allez voir que, quelles soient les différentes infections, les règles douloureuses, perte blanche, césarienne vaginale, essayez de les traiter. Vous allez voir que vous allez prévenir automatiquement le cancer du col de l'utérus. Et deuxièmement, évitez tout savon qui contient des produits chimiques. C'est-à-dire, en français, les savons que vous utilisez pour vous doucher, pour mettre dans l'appareil génital. Et troisièmement, faites beaucoup attention avec pour votre question de fertilité ou soit pour prévenir le cancer du col de l'utérus, vous devez faire beaucoup attention à vos menstrues. Lorsque vous voyez que les menstrues sont irrégulières, lorsque vous allez voir que vous avez des absences menstruelles, rapidement vous devez traiter à l'urgence. Et lorsque vous traitez à l'urgence, ça vous prévient automatiquement quels soient les 2 cancers sains ou soit le cancer du col de l'utérus ou soit toute autre infection. Donc merci d'avoir suivi jusque là.